Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler du Grand Prix, et oui, de Bakou qui s'est passé il y a quelques minutes, quelques heures plutôt. Je vais donner mon impression. Oui, c'est un petit peu ennuyant, mais il y avait vraiment des choses vraiment très intéressantes. Allez, c'est parti, je donne mon avis. Let's go les amis. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne et surtout de la partager. Mais revenons un peu nos moutons. Donc, on va regarder un peu le résultat de la course finale, les amis, parce qu'il y a eu la course sprint et Sergio Pérez, franchement, 2 sur 2, remporte la course devant Verstappen et Charles Leclerc. Nous avons Fernando Alonso en 4e position, Carlos Sainz en 5e, Lewis Hamilton 6e, Lance Stroll 7e, George Russell 8e, Lando Norris 9e, Tsunoda 10e, Oscar Piastri 11e, Alexander Albon 12e, Kevin Magnussen 13e, Pierre et Ocon 14 et 15e, Sargent 16e et Nico Hülkenberg 17e et Bottas 18e et abandon Zhou et Nick De Vries. Voilà à peu près le résultat, hein, très clairement. Bon, Red Bull, on va être très clairement, Red Bull surperforme. C'est-à-dire que Red Bull sont vraiment à la hauteur des espérances. Eux, ils sont vraiment au-dessus des autres, très clairement. Mais là où je veux en venir, c'est que on a quand même une bataille très intéressante entre Perez et Verstappen. Comment, très clairement, on va être d'accord, Red Bull va gérer ça. Parce que pour l'instant, Verstappen est premier au classement général, mais à 6 points. Donc, très clairement, on peut dire que, encore une fois, on a quand même quelque chose de très intéressant, un championnat intéressant entre les Red Bull. Est-ce que Red Bull va continuer à laisser se battre Perez et Verstappen, ou ils vont commencer à changer? Je vois pas l'intérêt de changer à l'heure actuelle et continuer à se battre. À ce que j'ai compris, très clairement, ils vont les laisser se battre. On a compris qu'ils ne demanderaient plus à Sergio Pérez de faire des trucs pour Verstappen, que maintenant, c'est bon, ils vont faire le maximum pour l'aider. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un coup marketing? Ça, on verra ça au fil de l'année. Donc, traînement, les Red Bull sont vraiment très haut en haut du classement. On vise les 2 points, c'est hallucinant, mais alors surtout quand ils mettent au DRS, c'est vraiment hallucinant, très clairement. Ferrari ne pouvait rien, Charles Leclerc ne pouvait rien faire très clairement. Donc, une bonne 3e place, mais je tiens à dire que... je m'excuse. Une très bonne tour de Sergio Pérez quand même, très clairement. Il a remporté le Grand Prix. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne course. Il était au-dessus de Verstappen. Moi, j'ai trouvé qu'il était largement au-dessus de Verstappen. C'est simple, au départ, il double très clairement, Verstappen double Charles Leclerc au premier départ, aucun souci. Après, il y a eu Perez qui doublait Charles Leclerc. Bon, Charles Leclerc s'est laissé un peu aller, hein, très clairement. Et puis, on voyait que petit à petit, Perez revenait sur Max Verstappen. Il revenait dessus. Donc, très clairement, on s'est dit, oh, il y aura une belle bataille. Là, Verstappen disait, je glisse trop de l'arrière, et il rentre au stand. Là, on a Perez qui continue. Et au même moment, bing, Nick De Vries, qu'est-ce qui se passe? Et bing, entre parenthèses, casse la suspension avant. Et là, Max Verstappen, lui, il est rentré au stand entre-temps. Hein. Mais sauf que la safety car, elle a mis du temps à arriver. Donc, Max Verstappen s'est trouvé un peu dans le trafic. Et là, ça a permis à Perez, très clairement, hein, de passer devant Max Verstappen. Charles Leclerc est passé devant Max Verstappen. Donc, très clairement, là, en fait, ce qui s'est passé, Perez, il a géré sa course. Et il a très bien fait de gérer sa course. Il a bien marché. Franchement, ça a bien fonctionné pour lui. Hein. Je vois là, personnellement, j'ai trouvé que Perez, il a bien fait ce qu'il fallait faire. Aucun moment... il a très clairement fait une erreur. Très clairement, on a vu que quand Verstappen accélérait,
très clairement, on a Pérez qui accélérait très clairement. Quand c'était l'inverse, voilà, c'est Pérez, pour moi, il a fait une très bonne course. Voilà, il a fait une très très bonne course. C'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Charles Leclerc, il a fait ce qu'il pouvait très clairement. On voit que là, en course, la Ferrari dégrade énormément les pneus. Ils peuvent pas attaquer comme il faut parce que plus ils attaquent, plus ils vont dégrader les pneus. Donc, ils peuvent pas attaquer. Mais une bonne troisième place, même si à la fin, on avait quand même Aston Martin d'Alonso qui revenait derrière très vite. Mais voilà, personnellement, très bonne course de Charles Leclerc. Alonso, très beau dépassement sur Carlos Sainz. Franchement, très très beau dépassement. Pour moi, on voit que le DRS, pour moi, est trop facile à dépasser. Il faut enlever ce DRS pour qu'on ait des dépassements plus intéressants. Peut-être on aura peut-être moins de dépassements, mais beaucoup plus beaux. Moi, c'est mon avis. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, très clairement, bon, après, c'était une course plutôt banale. Hein, très clairement, on a Aston Martin, Mercedes qui sont là. Je vais parler un peu surtout d'Alpine. Très clairement, je vais parler un peu d'Alpine. Parce que on a vu que Alpine, dès vendredi, en difficulté. Je ne comprends pas. Bon, la voiture prend feu, ok. Alors, est-ce que c'est un problème de montage ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de check avant ? Je ne sais pas du tout, très clairement. Mais il va falloir qu'Alpine voie ça au plus vite. Parce qu'on nous a dit avant les hivernaux que la voiture était bonne, tout ça. Même pendant les essais, ne vous inquiétez pas, la voiture réagit très bien, aucun souci. Et on se rend compte que la voiture, ce n'est pas ça du tout. Il y a des problèmes de fiabilité, encore une fois, et des gros problèmes de fiabilité. Hein. Donc, franchement, il y a vraiment des points où il faut voir Alpine. Il faut qu'Alpine mette les points sur l'île parce que ça va pas du tout. En revanche, moi, où j'ai trouvé un truc sur Alpine, c'est qu'ils ont pris un risque. Ils ont pris un très gros risque. Un risque, très clairement, mais ce que je veux dire, Ocon est parti dès le départ en pneu dur. Et il a fait sa course quasiment en pneu dur. Alors, on peut dire, mais ouais, c'est une erreur, franchement, c'est une stratégie pas terrible. Ben, j'ai envie de dire, si, c'est une très très bonne stratégie, très clairement, parce que s'il y a eu un safety car dans les 10 derniers tours, Ocon marquait des gros points, très clairement. Parce que le rip était là. On a vu Ocon, pour moi, Ocon, il avait un rip, très bon rip. Même en pneu usé, il tenait très bien l'écart avec Hülkenberg, Norris. Il restait vraiment, ça fonctionnait très bien. Il avait un très bon rip, pour moi, Ocon. Donc, oui, le rip de course d'Alpine est là, est bon. Il fonctionne très bien, aucun souci. Maintenant, il faut régler ce problème de fiabilité. Il faut voir aussi avec Gasly. Il y a un gros problème avec Gasly. Il y a un problème il n'était pas à l'aise dans la voiture. Donc là, il faut revoir tout ça. Il faut remettre les points sur les i. Il faut taper du poing et dire ce qui ne va pas. J'espère vraiment qu'à Miami, ça allait beaucoup mieux. Parce que là, Alpine a vraiment besoin de se remettre en question. Très clairement. Donc la stratégie était très bonne. Très clairement. Parce que s'il y a eu un safety car, Ocon aurait marqué des points. Donc il fallait vraiment la tenter, cette stratégie. Très clairement. Ça a marché. Ça n'a pas marché comme il fallait. Je pense qu'ils s'attendaient à un safety car. Mais bon. Je ne vais pas leur enlever ça parce que pour moi, c'est un point positif que Alpine a eu. C'est qu'ils ont fait la course en hard tout le temps. Et ça a très très bien marché pour Ocon. Très bien marché. Donc, je ne vais pas leur enlever ça. Pour moi, c'est un très très bon point. Donc voilà à peu près ce qu'on peut lui dire. La course est un peu ennuyeuse. Si point du DRS, les amis. Pour enlever le DRS. Il y a un trop gros delta avec le DRS. Oui, les Red Bull sont ultra rapides en ligne droite, très clairement. Mais je pense qu'il n'y aura pas eu le DRS. Je pense que Ferrari aurait peut-être pu tenir un peu plus en ligne droite. Très clairement. Il y a eu plus de mal à dépasser, les Red Bull ont eu plus de mal à dépasser. Et je pense qu'il faut enlever un peu ce DRS qui fait très mal pour moi la compétition. Parce que on voit il y a un trop gros delta. Alors oui, pour moi c'est pas la faute de Red Bull. Hein. Ils ont travaillé très dur. Ils ont travaillé pour avoir une voiture rapide en ligne droite. Et quand ils mettent le DRS, c'est hallucinant le nombre de vitesses qu'ils prennent. Donc oui, il faut trouver des solutions. Il faut pour moi réduire encore une fois le DRS parce que je trouve que ça abîme la compétition. Ça abîme la course.
en ligne droite, c'est hallucinant. Alors oui, quand tu vois, par exemple, les Mercedes qui, même avec le DRS, ont du mal à suivre Aston Martin. Oui, on a vu Alpine, derrière la Williams, qui avait du mal, on a vu, hein, Gasly avait du mal à doubler la Williams, même avec le DRS. Oui, d'accord, mais voilà, il faut supprimer un peu ce DRS, il faut trouver des solutions. Parce que je trouve que des dépassements en ligne droite comme ça, c'est trop. Ça manque de spectacle. Donc effectivement, ce problème de DRS, il faut. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire très clairement sur cette course, qui était bien, sans être bien. Perez a bien géré, très bonne course. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des conflits en interne? Je pense que oui, très clairement. Je pense que Max Verstappen, il va commencer à en avoir marre, très clairement. Si Perez passe devant lui au championnat, oh là là, ça sent un petit championnat aux petits oignons pour Red Bull, parce qu'il va falloir qu'ils gèrent la crise. C'est qu'ils vont choisir Perez, Max Verstappen, ou ils vont les laisser se battre? Très bonne question. Moi, écoutez, vous les laissez se battre. Enfin, Verstappen, il a quelqu'un à qui il peut se battre, et ça, c'est très bon, très clairement. Très clairement, on voit que Perez, il a une très très bonne voiture. Et il arrive même parfois à être au-dessus de Verstappen. Donc Verstappen, il va pouvoir peut-être, je vais dire, avoir un challenger qui va se battre avec lui, et ça va faire du bien à la compétition, très clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire de la course. Vous me direz ce que vous en pensez très clairement. Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien? Est-ce que vous pensez que la course d'Alpine était plutôt bonne? Moi, j'ai trouvé plutôt bonne la course d'Alpine. Je veux dire, très clairement, en course, Alpine s'est bien débrouillé, hein, très clairement. S'il y a eu un safety car, ils auraient marqué des points. Il n'y a pas eu de safety car, tant pis, c'est comme ça. Mais il serait passé de... Tu passes de héros à 0 en F1. Il y a eu un safety car, il serait passé en héros. C'est-à-dire que Alpine aurait, même avec un week-end catastrophique, ils auraient marqué des points avec le safety car. On aurait dit, c'est génial. Ça s'est pas passé comme prévu, on aurait dit, ouais, Alpine, c'est mal fichu pour ce week-end, c'était nul, très clairement. Oui, c'était nul, mais je trouve qu'il y avait des points positifs en course. C'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah si, un petit mot, vite fait, les amis, sur Carlos. Très clairement, Carlos, comment dire, il est pas dans le rythme. Très clairement, on sent qu'il y a un problème. On sent très clairement qu'il est pas du tout dans le rythme avec Mercedes, avec Ferrari. Et puis, on voit qu'il y a un lien qui s'est formé quand même entre Charles et Vasseur. Et je pense très clairement qu'il va y avoir aussi des clashs chez Ferrari. Et pour moi, Sainz, il restera pas chez Ferrari très longtemps. C'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de la course. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant et un petit peu ennuyeux. Voilà. Merci, j'ai adoré. Excusez-moi, j'ai quand même adoré énormément. C'est le nouveau format que j'ai vraiment trouvé ça formidable, très clairement. Au moment du week-end, je m'en suis ennuyé. Donc effectivement, il faut que ce format revienne plus souvent et qu'il soit officiel pour l'année prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu. Et en tout cas, merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.